Hi guys, hello les amis, c'est Afsa, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de bûche qui se constitue d'un coulis au canneberge, d'une génoise à l'orange et d'une ganache montée au chocolat blanc. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me follow sur Instagram, cela me fera un grand plaisir d'interagir avec vous et sans plus tarder, on passe à la réalisation du gâteau. Alors tout d'abord vous avez besoin de faire fondre votre chocolat au micro-ondes, chauffez-le et mixez-le toutes les 15 secondes jusqu'à qu'il soit fondu. Puis ajoutez votre extrait de vanille à votre 100 g de crème liquide, puis chauffez-le au micro-ondes jusqu'à qu'il soit bien chaud. Ensuite versez votre crème liquide chaude sur votre chocolat blanc en 3 fois. Alors quand vous arrivez à cette étape où ça devient un petit peu granuleux et difficile à mélanger, ne vous inquiétez pas, continuez ce que vous faites, ça va aller beaucoup mieux quand vous allez ajouter votre deuxième ou troisième partie de votre crème. Ensuite, versez votre crème liquide bien froide à votre mélange, mélangez bien le tout, puis placez votre ganache au frigo minimum 1 heure. Alors pour la génoise, vous avez besoin de mettre vos blancs d'œufs dans un bol, ajouter une pincée de sel, puis fouetter à vitesse moyenne. Une fois qu'ils deviennent mousseux, ajoutez 60 g de sucre graduellement et montez à vitesse maximale. Ils devraient doubler de volume et avoir une consistance très épaisse. Ensuite, pour vos jaunes d'œufs, ajoutez 40 g de sucre, le zeste d'orange, puis battez ces ingrédients jusqu'à qu'ils pâlissent et que vous obtenez une consistance crémeuse. Prélevez une partie de vos blancs d'œufs dans les jaunes, mélangez bien, puis versez le mélange des jaunes dans vos blancs d'œufs. Ensuite, incorporez délicatement vos deux mixtures de haut en bas comme je vous montre sur la vidéo pour éviter que votre appareil ne retombe. Ensuite, vous allez ajouter votre farine tamisée en 3 fois et comme tout à l'heure, vous allez incorporer délicatement de haut en bas et essayer de ne pas trop mixer votre appareil.
Et finalement, prélevez une petite partie de votre appareil pour y ajouter votre huile, mélangez bien ce mélange et le remettre dans votre appareil initial. Déposez votre appareil sur un tapis de cuisson en silicone ou sur un papier sulfurisé, puis étalez-le uniformément. Ensuite, faites cuire votre génoise pour 15 minutes à 170 degrés. Une fois que votre génoise sort du four, immédiatement saupoudrez-la de sucre, puis avec un papier parchemin, retournez votre génoise, retirez votre papier sulfurisé ou votre tapis de cuisson en silicone, enroulez-le avec votre papier sulfurisé, puis avec un torchon de cuisine et laissez-le de côté. Dans une casserole, vous allez y mettre le sucre, l'eau, clou de girofle et le bâton de cannelle. Alors moi j'en ai mis 2 par préférence, mais si vous en voulez que un, c'est correct. Mélangez vos ingrédients, faites cuire sur feu moyen voire vif jusqu'à ce que votre sucre se dissout. Ensuite, vous allez ajouter votre pomme coupée en petits dés, vos canneberges, le jus d'une orange et sans zeste. Une fois que la pomme est cuite, vous pourrez arrêter la cuisson. N'oubliez pas de retirer vos clous de girofle, votre bâton de cannelle avant de blender. Ne vous inquiétez pas pour votre coulis, une fois qu'il sera complètement refroidi, il sera beaucoup plus épais. Placez-le au réfrigérateur jusqu'au moment de l'assemblage. Dans une casserole, versez votre sucre, eau et glucose.
Mélangez vos ingrédients, portez à ébullition jusqu'à 103 degrés à l'aide d'un thermomètre. Ensuite, vous allez ajouter votre poudre d'agar-agar. Vous allez laisser cuire ça au moins pour 2 minutes. Ensuite, vous allez ajouter votre lait concentré sucré. Puis, versez ce mélange sur votre chocolat blanc préalablement fondu. Ensuite, ajoutez le colorant de votre choix. Moi, j'ai ajouté du colorant blanc pour avoir un peu plus d'opacité et du colorant brun. Puis, vous allez blender et essayer de ne pas trop introduire de bulles. Pour parfaire votre glaçage, vous pouvez le faire passer dans une passoire pour enlever tout résidu et réduire les bulles. Placez votre glaçage de côté et vous pourrez l'utiliser à partir d'une température de 30 degrés. Ensuite, pour mon décor en chocolat, j'ai utilisé 2 feuilles d'acétate que j'ai reliées avec du scotch et je vais recouvrir de chocolat pour reproduire les écorces d'un arbre. Déposez votre décor en chocolat sur une surface ronde, puis mettez-le au frigidaire jusqu'à ce que le chocolat durcisse. Une fois qu'il a durci, mettez-y une deuxième couche de chocolat, puis remettez-le au réfrigérateur jusqu'au moment de l'assemblage. Voilà, donc nous sommes arrivés à l'assemblage. Donc vous allez fouetter votre ganache à vitesse maximale pour 5 minutes jusqu'à ce que votre crème soit ferme et onctueuse. Voilà, donc vous allez dérouler délicatement votre génoise de votre torchon et du papier sulfurisé. Puis vous allez étaler généreusement votre coulis de canneberge et de votre ganache mentée. Ensuite, vous allez enrouler votre génoise délicatement et vous allez couper vos bords entre 1 et 2 cm.
Recouvrez complètement votre bûche avec la ganache montée. Avec un morceau d'acétate, je vais la coller contre la bûche pour lui enlever l'excédent de crème et lui donner une finition très lisse. Puis je la place au congélateur jusqu'à qu'elle soit complètement congelée. Donc cela peut prendre entre 2 à 4 heures, tout dépend de votre congélateur. Une fois que votre bûche est complètement congelée, que votre glaçage a atteint la température de 30 degrés, là vous pourrez l'appliquer et surtout prenez le temps que tout l'excédent du glaçage coule, cela évitera les bavures de votre gâteau. Et enfin, enlevez l'excédent de votre glaçage avec une spatule. Et enfin, déposez votre décor en chocolat, saupoudrez votre bûche de sucre glace et quelques cranberries enrobés de sucre. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé et plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!